Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons voir comment mettre à jour les Parallel Tools pour qu'ils fonctionnent avec Kali Linux. En fait, depuis la dernière mise à jour de Kali, on a changé de kernel, on est passé au kernel 5.18 et les tools parallèles ont besoin d'être mis à jour par Parallel eux-mêmes. En attendant ça, il y a un moyen de les faire fonctionner. Alors, on va déjà vérifier la version, voilà, uname-a. Voilà, on est bien en Linux Kali 5.18. Et les tools parallèles ne marchent pas. C'est-à-dire que les effets que ça a, c'est que bah, si, par exemple, si on regarde, moi, j'ai un répertoire en fait monté directement de mon Mac. Voilà, et on peut voir que c'est en rouge. Si j'essaye d'aller dans Axe, voilà, ça ne marche pas. Autre désavantage, c'est que les copier-coller entre la machine hôte et la machine guest, ça ne marche pas, on ne peut pas faire de copier-coller. Et donc, si on essaye, ici, je vais hop, les prendre action, on fait réinstaller les outils parallèles, voilà, on lui dit oui, il nous monte le CD, on va l'ouvrir, hop, ici, clic droit, Open Terminal here, je vais zoomer un peu, voilà, on va passer en route, on va copier le répertoire CD-ROM 0 dans /temp, on met un "-r" pour du récursif et un "-p" pour préserver tout ce qui est droit et permission, voilà, ensuite on se rend dedans, /temp /cd-rom 0, et ici, donc si on essaye directement d'installer les outils parallèles, il va nous dire oui, voulez-vous upgrade, next, next, et donc on obtient une erreur. Pour le faire marcher, on va patcher les outils parallèles. Vous allez avoir besoin de télécharger un fichier de patch. Alors, ce fichier, je vous ai mis un lien dans la description, un lien direct, je vous partage le fichier. Ce n'est pas un virus. Vous pouvez le vérifier aussi, j'ai mis le lien vers le forum parallèle où j'ai récupéré ce fichier pour que vous puissiez le comparer. Vous choisissez l'un ou l'autre, sachant que le forum parallèle, il faut se connecter avec son compte. Là, je vous le propose, je vous partage le fichier de patch directement, sans authentification. Pour pouvoir en fait le récupérer sur sa machine, soit bah, vous allez ouvrir Firefox et vous balader vers les forums ou taper les liens, mais il faut dire que les liens, ils sont un peu pénibles à taper. Et donc, en fait, petite astuce, moi ce que je fais, c'est que je vais utiliser Snapdrop. Snapdrop, voilà, qui permet en fait de partager entre deux machines. Vous pourriez aussi vous connecter en SSH sur votre machine hôte. Là, je vais utiliser ça, Snapdrop. Ici, voilà, ça c'est le nom de ma machine hôte, parce qu'en fait, j'ai ouvert un Snapdrop aussi sur ma machine hôte. Donc là, pour partager mon URL, je vais faire un clic droit ici, envoyer un message. Je vais envoyer le lien vers mon fichier, send, et si je reviens ici, effectivement, on a reçu un message, on le copie. Et on va le rentrer dans Firefox, et de base, il vous affiche le fichier. Vous pouvez voir en fait que c'est un patch en fait d'un fichier où il va modifier certains fichiers C des outils parallèles. Donc, on va le télécharger. Voilà. Save file. On va directement le mettre, on va le mettre dans Download déjà. Ce sera fait. Voilà. Cette fenêtre, on n'en a plus besoin. Donc ici, reprenons. On est dans CD-ROM 0. On va aller dans Kmods. Ici, vous avez un fichier, une archive, un tar-gz. Vous allez la désarchiver. Pour cela, un tar-zxvf et le nom du fichier. Voilà. Vous vous retrouvez avec différents répertoires. Vous allez ensuite copier le fichier de patch que vous avez téléchargé à cet endroit-là. On va faire un copie /home/kali/download parallel tools fix.txt ici. Voilà, donc si on regarde, on l'a bien ici. Et ensuite, vous allez patcher
les outils parallèles. Pour cela, vous appelez patch-p1, un petit chevron inférieur et le nom du fichier. Vous appuyez sur Entrée. Là, il vous dit File to patch. On s'en fiche, on appuie sur Entrée. Voulez-vous l'ignorer? Appuyez sur Entrée. Et voilà, les fichiers sont patchés. Prochaine étape, vous allez effacer ce fichier. Voilà. Et aussi le tar gz. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va en créer une nouvelle avec les nouveaux fichiers. C'est fait. Donc, il nous reste ça. Et on va recréer l'archive. Alors, pour cela, vous faites un tar-zcvf. Le nom de l'archive anciennement, celle qu'on vient d'effacer. Voilà. Et un point pour dire tous les fichiers. Si on regarde dedans, maintenant, l'archive a été créée. Vous revenez un cran en arrière. Et là, vous tapez Install. Next. Voilà. Alors, détail, si vous n'avez pas testé de les installer et que ça plante, là, il va vous demander si vous voulez upgrade ou remove. Et vous faites upgrade. Et vous faites next. Et voilà. Là, on peut voir que les outils parallèles ont bien été installés et ils demandent de redémarrer la machine. On reboot. Et donc, maintenant que la machine a rebooté, on peut aller vérifier. J'avais donc mon répertoire Axe qui maintenant n'est plus en rouge et je peux Axe aller dedans. Voilà, et aller dans tous mes autres répertoires. Voilà, les outils parallèles ont été réinstallés. J'espère que ça vous a plu et que surtout ça vous a été utile et je vous dis à très bientôt. Tchuss!